je suis ravie de vous retrouver avec ce nouveau format Vague à l'âme où on parlera mode, beauté, santé mais aussi sport à travers différentes années et aujourd'hui on commence avec l'année 1984. L'année 1984 c'est l'année de besoin de rien, envie de toi. Oui, bon bref. C'est également l'arrivée de l'émission Top 50 présentée par Marc Tosca et c'est également le lancement par Steve Jobs du premier Macintosh. Voyons ensemble les titres de cette émission. On verra le régime à la mode en 1984, les grandes heures de la santé à la radio et à la télé, les marques en vogue à cette année et bien sûr l'explosion de l'aérobic. Alors que la rondeur est signe de richesse sous l'Antiquité ou encore de bonne santé au début du 19e siècle, les années 60, c'est l'inverse. Il faut être mince, voire très mince. Et les années 80 n'échappent pas à la règle et c'est à cette période qu'on voit apparaître une quantité énorme de régimes de stars. Et en 1984, c'est l'apparition du régime Jenny Craig. Le principe est tout simple. Des repas, des encas sont livrés à domicile où on peut aller chercher son package dans les boutiques Jenny Craig. Vous avez également un coaching avec une consultante personnelle qui va fixer les objectifs de la perte de poids et des exercices physiques sont également proposés. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Et oui, en effet, le régime Jenny Craig est en fait le précurseur des box minceurs livrés à domicile, comme on voit actuellement Kitchen Diet ou encore Comme J'aime. Toujours côté alimentation, où la vie va de plus en plus vite dans les années 80, où la femme est de moins en moins derrière les fourneaux, on voit en 1984 apparaître sur nos étals les salades et les crudités en sachet, lavées, découpées et prête à l'emploi. Dans les années 80, on voit apparaître de plus en plus de campagnes de prévention santé. Le rapport au corps change également et se développe à cette période de plus en plus de médecine douce. Les années 80 sont également marquées par de grands scandales sanitaires comme l'hormone de croissance ou le sang contaminé et on doit faire face à l'épidémie du sida, ce qui montre l'impuissance de la médecine. Avec ces scandales sanitaires, les médias sautent sur l'occasion et participent de plus en plus à la prévention et à la sécurité sanitaire. En 1984, la rubrique Santé dans le journal Le Monde est la rubrique la plus lue du journal. À la télévision, dans l'émission culte Télématin, on a même une chronique spéciale santé qui est présentée par le docteur Jean-Daniel Flézaquier. Toujours sur Antenne 2 et non France 2, Antenne 2, on a également des grands reporters santé. À la radio, que ce soit sur France Inter, RTL ou encore Europe 1 avec Françoise Dolto, on traite de sujets santé auprès de spécialistes comme par exemple de grands journalistes comme par exemple le Docteur Europe. De même, dans les magazines féminins, People, puis Senior, on a carrément des pages entières qui traitent du sujet. En fait, l'information santé pratique et quotidienne consacrée à la nutrition, à la santé, à la psychologie, à la prévention se développe de plus en plus. Question Magazine, on découvre en octobre 1984 le premier numéro de Femme Actuelle. Alors dans ce contexte où la femme s'émancipe, où la femme travaille tout en gérant son foyer, ce nouvel hebdomadaire, vendu au prix de 4,50 francs, propose des rubriques mode, beauté, santé, cuisine, jardinage, sans oublier les pages de jeu. Alors aujourd'hui, ce magazine existe toujours, il a bien évidemment bien changé, on ne retrouve plus la BD avec la mascotte Barnabé, on n'a plus également dans les premières pages les photos inattendues, mais le magazine connaît toujours un grand succès. Qui se souvient des publicités Axe, déodorant pour hommes, où il fallait laisser le charme agir? Ou encore des publicités Impulse, déodorant pour femmes cette fois-ci, où un inconnu vous offre des fleurs.
Alors ces deux marques ont été créées en 83 et 84 et leurs ventes ont explosé avec leur coût marketing et notamment leur publicité. Malheureusement, la marque Impulse disparaîtra en 1988. Quant à la marque Axe, qui ne vendait à l'origine que des déodorants, va étoffer sa gamme de produits en proposant des gels douche, des shampoings, etc., etc. Dans les années 90, la marque va adopter un humour particulier, plein de second degré, parfois sexiste, mais toujours avec une note de sensualité. L'effet Axe sera mis en avant avec un slogan évocateur. Plus tu en mets, plus tu en as. À noter que la marque Axe dans les pays anglophones s'appelle le Lynx. Dans les années 80, question maquillage, on oublie le naturel. Il fallait de l'extravagance, de l'originalité. Pour être tendance, on misait sur des couleurs tape à l'œil. Les fards à paupières de couleurs différentes se superposaient jusqu'aux sourcils sans complexe et on n'oublie pas la tonne de rimel. Oui, c'était le nom qu'on donnait au mascara. Quant aux joues, elles se paraient de rose vif et les lèvres de rouge pétant. Le rouge à lèvres noir a été également démocratisé et pipolisé, notamment par Boy George, Madonna ou Vivienne Westwood. Et c'est en 1984 que sort la marque Make Up For Ever, qui à la base était destinée aux professionnels de la beauté. La créatrice d'Annie Sense, ancienne étudiante des Beaux-Arts, décide de transposer à l'univers du maquillage toutes les couleurs, toutes les textures dont elle disposait aux Beaux-Arts. Et c'est ainsi que apparaissent les premières formules ultra pigmentées. Depuis 1999, la marque devient une filiale de LVMH et on trouve donc essentiellement les produits chez Sephora. Aujourd'hui, la marque dispose même d'une école de maquillage spécialisée dans l'effet spéciaux qui se trouve à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Allez, on enfile son jogging flashy, son bandeau sur le front pour les hommes, son body fluo, ses jambières en laine pour les femmes. On maximise son brushing XXL, on met la cassette de Cyndi Lauper ou de Madonna et c'est parti pour un cours d'aérobic. Dans les années 80, le sport pour les femmes se démocratise. On lâche le torchon pour regarder les vidéos de Jane Fonda, Cher ou encore l'émission culte de Véronique et Davina, Gym Tonic et son fameux Tutu Yutu. Ces figures emblématiques de l'aérobic vont faire bouger des milliers de femmes en musique à la maison. Et chaque dimanche, en France, les femmes deviennent accros à Gym Tonic. Mais les hommes ne manqueront jamais le générique de fin avec Véronique et Davina sous la douche. De cet aérobic naîtra diverses disciplines, notamment avec l'arrivée de Les Mills et son body step, son body balance, son body jam, body pump, etc. etc. Et voilà, s'achève ce premier numéro de Vogue à l'âme. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec de la marche active et du yoga. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse tous très fort.